Coucou tout le monde, alors avant de commencer, je voulais juste vous montrer un petit peu ma folie. J'ai complètement craqué sur Mario, je sais pas pourquoi, ce qui s'est passé dans ma tête. Mais du coup je me suis fait plein de bijoux en fait sur l'univers de Mario. Donc il y a ces petits champignons, voilà en boucle d'oreille. J'ai fait la bague Yoshi, qui me fait trop rire. Et j'ai osé, oui je vous jure, me faire le pendentif Mario. Voilà. Et voilà, je m'éclate avec ça en ce moment. Ma foi, hein. Donc en fait je venais pour vous faire une revue sur plusieurs produits. Donc le premier ça sera sur la bébé crème de chez Missha. Donc c'est la Perfect Cover BB Cream. Voilà, dans la teinte numéro 23. Qui est la teinte, on va pas voir c'est écrit trop petit, Natural Beige. Alors d'abord c'est quoi une bébé crème pour celles qui savent pas. En fait ça vient directement de Corée à la base et c'est censé en fait vous faire une peau de bébé en gros. Donc c'est une action, enfin la plupart des bébés crèmes ont une action anti-âge, camoufle bien toutes les imperfections et les petites ridules, ont une protection, celle-ci a une protection 40 en fait, SPF 40. Donc contre le soleil, enfin bref ça vous protège vraiment la peau et voilà, vous pouvez vous en servir logiquement soit toute seule en fait. Vous mettez que votre bébé crème, vous poudrez, vous mettez votre blush et puis terminé. Ou alors vous vous en servez en base de teint, ou alors vous mélangez à votre fond de teint, c'est à vous de voir. Moi j'ai un peu essayé toutes les façons. Je l'ai essayé en base de teint, je l'ai essayé mélangé au fond de teint et je l'ai essayé toute seule. Déjà pour vous parler de cette bébé crème, moi je l'ai acheté sur eBay, donc à un vendeur directement en Corée. Ça m'a coûté que dalle, hein, genre 7 $ ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, c'était vraiment pas cher. Et je l'ai pris au format voyage. Donc format voyage, vous avez 20 ml. Parce qu'en fait je me suis dit que pour une fois, j'allais arrêter d'acheter les produits complets et prendre au moins un truc un peu test, parce que justement quand ça convient pas à la peau, c'est un peu dommage de gaspiller du produit, on sait plus quoi en faire, etc. Donc pour une fois, j'ai été futée et je l'ai pris au format voyage. J'ai reçu ça très rapidement, genre une semaine ou 10 jours maximum. Très bien emballé, avec en cadeau un petit truc pour les soutifs en fait, pour croiser les brides derrière, et un truc pour les cheveux pour remonter en fait, pour donner du volume ou je sais pas trop quoi, enfin je m'en suis jamais servi. Mais bon, je l'ai eu en tout cas. Alors, donc celle-ci, hein, voilà, hein, même effet que les autres, hein, protection solaire, anti-rides, etc. etc. Sachant que Missha c'est la marque numéro 1 en fait en Corée, donc c'est censé être celle-ci en fait la meilleure bébé crème. Ah. Alors maintenant, comment je l'ai utilisée? Alors la toute première fois en fait, je l'ai utilisée toute seule, pour voir un petit peu si vraiment ça faisait une peau de fou, pour voir vraiment la différence, voilà, avec et sans. Alors première chose, la texture. Parce que l'odeur ça sent super bon, hein, je vais même pas en parler, moi j'adore. Ça sent très bon, ça sent la crème quoi, mais ça sent bon. Alors la texture, c'est un peu spécial. Quand vous vous mettez ça sur la main et que vous commencez à étaler comme ça pour voir ce que ça donne, et franchement c'est un peu pâteux. Et là on se dit mon dieu, ça va faire plâtre sur la figure, ça va être une horreur. On s'attend à un truc de malade. Et en fait, faut prendre l'habitude, mais ça s'étale plutôt pas mal. Voilà ce que ça donne. Hein. Voilà. Vous voyez, ça fait bien, on dirait que ça fait bien cakey, hein, comme diraient les américaines. Hein, ça fait bien pâté quoi. Et voilà, donc je l'ai étalé sur le visage, hein, finalement on s'en sort bien. Et mise toute seule, première remarque, la teinte est beaucoup trop claire pour moi. Alors sur ma main, là je l'ai pas étalé, on dirait que c'est trop foncé, mais en fait, quand je l'étale, ça fait trop clair en fait. Donc sur le visage c'est assez moche. Enfin, en tout cas pour moi la teinte est trop claire, sachant qu'en fait en tout il y a 4 teintes. Et là j'ai pris la troisième teinte, donc en fait il y avait 2 teintes en dessous de moi qui étaient plus claires. Donc j'ai quasiment pris la teinte la plus foncée, mais elle est encore trop claire pour ma peau. Donc si j'ai à reprendre quelque chose
Comme ça je prendrai la teinte juste au dessus, qu'ils ont sorti très récemment. Ensuite, donc après avoir constaté que c'était un petit peu trop clair, mais bon, à la limite ça passait encore, je constate que la couleur mise toute seule est assez moche. En fait, ça fait un espèce de teint un peu grisâtre. Donc, cette bébé crème là, mise toute seule, je déconseille. Je trouve que vraiment ça fait un teint gris quoi. Donc, pas très très joli. Donc voilà. Donc ensuite j'ai réessayé autrement. J'ai essayé de la mettre en base de teint. Et ma foi c'était plutôt pas mal, hein. Je l'ai mis en base de teint puis j'ai mis mon fond de teint par dessus. C'était pas mal mais je trouvais pas encore le résultat extra. Et donc j'avais vu que beaucoup de filles en fait la mélangeaient à leur fond de teint. Donc j'ai mis un peu de bébé crème, un peu de fond de teint, j'ai mélangé sur la main et puis hop j'ai étalé. Et là le résultat était nettement meilleur, hein. J'avais plus cette espèce de teint un peu grisâtre, ça faisait vraiment une jolie couleur. Voilà. Au niveau de la couvrance, il n'y a rien à dire, c'est couvrant sans faire un effet plâtre. Ça vous cache bien vos imperfections, vous avez quasiment plus besoin de mettre de correcteur, enfin un petit peu quand même, parce qu'il ne faut pas non plus... genre vous avez un star énorme sur le menton, c'est sûr que vous allez le camoufler quand même, hein. Ça se voit un peu, c'est pas non plus un miracle. Hein. Mais voilà, donc une bonne couvrance, une peau qui fait effectivement assez lisse, ça lisse un peu tout ce qui est pores dilatés, tout ça, c'est vrai que c'est très bien à ce niveau-là. Maintenant, ce que je lui reproche à cette bébé crème, je pense qu'elle n'est pas faite pour les peaux comme la mienne, c'est-à-dire les peaux mixtes. Parce que en fait, si vous avez remarqué sur les vidéos précédentes que j'ai fait et que j'avais la zone T qui brillait, mais atrocement, c'est à cause de cette bébé crème là. Parce qu'en fait elle est hyper confortable, hein, donc vous la mettez et tout, vous avez vraiment l'impression que votre peau elle est nourrie. Pourtant c'est pas forcément spécialement une crème hydratante, mais je veux dire vraiment vous avez l'impression, c'est très confortable à mettre. Par contre ça a un espèce d'aspect quand même assez collant, même si on poudre. Moi je disais, enfin pendant 2 semaines j'ai utilisé, je disais bonjour à mes potes et ils me disaient putain mais qu'est-ce que t'as mis sur la figure, tu colles et tout. Super, merci les copains, ça fait plaisir. Donc ouais voilà, c'est vrai que vous collez un peu quand même, hein. Malgré que vous ayez poudré, vous collez. Et ça je pense que c'est la bébé crème qui fait ça, parce que depuis que je la mets plus, je colle plus comme ça. Donc voilà. Et ensuite, autre petit souci, donc elle fait vraiment briller. Je pense qu'elle est vraiment trop hydratante en fait, pour moi en tout cas. Parce que vraiment au bout d'1 heure, même en ayant mis de la poudre matifiante, en faisant des retouches de poudre matifiante, je dois en faire genre toutes les 45 minutes ou toutes les heures, parce que j'ai la zone T qui brille à bloc. Et oui j'ai mis de la pierre d'Alain, et oui j'ai fait tout ce que je fais habituellement, mais c'est un truc de malade quoi. Donc autant au niveau des joues avoir un petit effet glow, vous voyez j'aime bien, hein. Là même là j'en ai un, enfin j'ai mis un enlumineur et tout, j'aime bien cet effet là, mais au niveau de la zone T c'est juste ignoble d'avoir la peau qui brille tout le temps, c'est affreux quoi. Puis vous passez votre doigt comme ça, vous faites un truc, vous avez une main grasse, donc voilà. Donc moi c'est con hein, mais cette bébé crème là du coup je vais pas pouvoir m'en servir beaucoup. Enfin j'essaierai quand même de m'en servir parce que ça m'embête de l'avoir acheté, mais bon ça va, du coup vu qu'il y a que 20 ml, j'en arriverai peut-être plus facilement au bout, rapidement, hein. Elle va rien dire la phrase que j'ai dit. J'arriverai au bout plus facilement du coup. Mais voilà ce que je peux vous en dire. Quoi vous dire de plus? Oui si, je vous l'ai pas dit, mais celle-ci a une protection solaire SPF 40, donc c'est bien, hein. À la base c'était une très bonne chose, hein, d'être protégée contre le soleil et tout ça. Mais bon, bien dommage. Alors j'attends vos avis si vous aussi vous l'avez testé. J'ai pas testé la Herborian pour la simple et bonne raison que j'avais un petit peu peur au niveau des teintes, et qu'en plus je la trouve beaucoup trop chère, et puis qu'en plus tant qu'à faire autant tester la marque numéro 1 en Corée, vu que c'est eux qui ont innové en lançant les bébés crèmes, autant acheter là-bas en fait. Donc voilà. Et écoutez, j'attends vos commentaires, si vous avez testé cette bébé crème là, ce que vous en pensez, etc. Et puis j'espère au moins que cette revue vous sera utile. Moi mon but maintenant
mon but ultime est de tester toutes les bébés crèmes de chez Misha, vu qu'elles sont quasiment toutes en format voyage. Donc je pense que je vais les essayer une par une jusqu'à trouver la bébé crème miracle. Sachant qu'avec ça j'avais deux échantillons de leur toute nouvelle bébé crème, la signature, je sais plus trop comment. Et là je l'ai en fait sur moi et j'ai que ça sur le teint. Je vais vous montrer, je sais pas si on va bien voir, mais j'ai que ça en fait avec un peu de blush. Et je trouve que les imperfections sont quand même vachement bien couvertes. Je n'ai pas cette espèce d'effet complètement huileux au niveau du nez. Hein, donc ouais, j'ai toujours un peu la peau grasse dessous, hein, mais ça même, je veux dire, en plus j'ai les spots en pleine figure, donc c'est ça qui fait un peu l'effet brillant, mais non, j'ai pas la peau grasse en fait. Hein. Quand je touche, c'est pas gras. Donc voilà, en tout cas, elle m'a l'air plutôt pas mal, donc je vais vous la tester encore pendant 3-4 jours, je devrais avoir de quoi faire 3-4 jours avec, et je reviendrai vous faire une vidéo sur celle-ci pour vous dire ce que j'en pense, et puis de toute façon je pense que le mois prochain je vais me commander les 3-4 autres bébés crèmes de chez Misha, puisqu'il y en a 3-4 autres, et puis je les testerai, et puis voilà, et puis je vous dirai ce que j'en pense. Et j'espère que cette review vous sera utile, et je vous fais plein de bisous, ciao.